Porque nadie me ha tratado con amor, porque el mundo... Et depuis, elle m'accompagne dans mes cauchemars. La nuit dernière, c'était mon garde du corps. Une mission d'enlèvement. En Afghanistan ? J'y peux rien. Mon passé me rattrape. Vous vous serrez la main et vous faites la paix, ordure! Boufflez la chose! Allez! Alonso. Je sais ce que vous allez dire, docteur. Mais j'ai été entraîné, utilisé... Après ils vous ont effacé. J'ai pas dit le contraire. J'en savais trop. Beaucoup trop. C'est vrai que vous savez beaucoup de choses, Alonso. Docteur, ce qu'ils ont fait à mon cerveau, j'en sais rien, je m'en souviens pas. Mais maintenant, la chose se retourne contre eux. Je m'attaque à tous les gens violents de cette planète. Merde. 400 €. Rolandas 2 fois de suite, mais c'est pas possible, ce mec triche. 400 €. Ce coléoptère extraordinaire ne vit qu'à Bornéo. En salade, c'est délicieux et plein de protéines. Madonna, de retour au Malawi, vient d'inaugurer sa nouvelle école pour filles. Lors de sa conférence de presse, elle a montré son âne qui passe son temps à chanter pour les femmes battues. Mais ce n'est pas tout à fait de cette façon qu'on... Les rumeurs vont bon train. En Guinée, peut-on parler d'un joli coup? Le coup d'État s'est déroulé sans effusion de sang.
Le ministre du très redouté renseignement intérieur a, en l'espace de 2 heures, pris le contrôle de la radio, la télévision et du palais présidentiel. Dans la capitale, à l'annonce de ce nouveau coup dur pour le pays, les rues étaient désertes. Al, il y a quelqu'un à ta porte sur caméra 2. Bonjour. Vous êtes? Excusez-moi de la dérange. Je ne sais pas parler français. I speak English very well. You are? Sorry to bother you. I was at your neighbor's and I forgot my phone at his place. And when I came back, he was gone. Do you have his number? No. Or can I have a look on the internet? Do you know his name? Oh, yeah. Don't you? I have no idea. Can I come in? Actually, I was but starting my lunch. I can smell that rice. Basmati rice. Am I wrong? What is this place? Stand a whole war in this place. Whoa, how many different bags of rice do you have? I get delivered from all over the world. What are you, working for a humanitarian agency? The rice genome is more complex than the human genome. Really? Come back here. And the name is? Nadia, pleased to meet you. You? I mean, the name of the neighbor. Frank Laffer. Carry the number. Good luck. Thanks, but can I call? I have no phone. Oh, yeah. Answering machine. Frank, hey, it's Nadia. I left my phone at your place and I'm at your neighbor's. The door name is... The door with no name. The door name is The Door with No Name. But what about your family? I mean, what do they think about you? I don't know. I only have my mother. She owns a bar here in Bondoufle. And are you okay with her? We talk on the screen from time to time. She doesn't believe in my story, but who are you really? I told you. I was a seller at the Rixotech. Stop your bullshit. How did you know basmati rice was my favorite? My mother told you. She sent you. You're a fucking shrink. Écoutez, votre mère se fait beaucoup de soucis pour vous. Il paraît que vous n'êtes pas allé au dernier rendez-vous du docteur Lénon. Dégagez, dégagez. Je vous rends vos papiers. Vous avez piqué ça dans mon sac. Dehors. Et puis vous direz à ma mère que... Bon, et alors, qu'est-ce que je fais avec mon syndrome de stress post-traumatique? Alonso, vous avez travaillé pendant 10 ans à l'hôpital psychiatrique, dans mon service, comme gardien de nuit. Je vous connais bien, je connais bien votre mère, je vous aime bien. Vous n'êtes pas un patient comme les autres ici. Vous êtes né à Bondoufle, vous vivez à Bondoufle. Vous n'êtes jamais sorti d'Île-de-France. Même pas un petit trip à Amsterdam. Je vois. Je vais donc m'adresser au professeur Ikawa de l'université de Tokyo. Il consulte en ligne. Désolé docteur, mais on est à l'âge de l'écran. Alonso, il y a des choses que les écrans ne transmettent pas encore. Vous voyez, moi, j'adore la soupe à l'ail le matin. Bon. On se revoit le 15, hein? Professeur Ikawa, I've got the thing. Thanks. How does it work? Oh. And if... Okay. Yes, but... Okay. Okay. Sayonara.
បីឡាយយើងនៅមានកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទទៀតជាមួយនឹងមន្ត្រីក៏ដូចជាឯកឧត្តមអស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តប្រទេសជនឲ្យបានជ្រាបនៅហេតុការណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិអ៊ីនធឺណិតបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពដោយសារតែអមរទំនៀមរបស់ Tiens, un nouveau. Salut Al. Je suis ton double, dans une vie parallèle. Bienvenue dans le programme Ikawa. Moi je suis musicien. Tout d'abord, il faut que tu te choisisses une couleur. Noir. Bon alors je t'explique. On est plusieurs Alonso, on est tous identiques, mais on a fait des choix différents. Donc on n'a pas la même vie. Il y a toi, moi, Al Bleu. Salut Al Noir. Bienvenue. Moi je bosse dans la pub. Al Gris. Al Gris, t'es là? Salut. Il y a aussi Al Rose, Al Vert, mais ils sont pas en ligne en ce moment. Bon alors, qu'est-ce qui va pas? Tu peux parler. On est tous pareils, on a tous eu des problèmes. Alcoolisme, suicide, violence. On est là pour t'écouter. C'est ça le programme Ikawa. Allez, parle. Faut que ça sorte. On m'a envoyé en Afghanistan. Là-bas, j'ai perdu Nathan. Il est mort juste à côté de moi. À cause de moi. À cause de Lakshmi aussi. Lakshmi. T'es sûr? Vous la connaissez? Cette fille a foutu ma vie en l'air. Non, non, pas possible, pas Lakshmi. Vas-y, raconte. Allez, accouche. Fera du bien. Allez, vas-y, dis-nous. Ça a commencé par les voix. Clair que c'était un garçon sans histoire. Voilà pour ce massacre au couteau de boucher dans une crèche. Sinon, aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de votre chaîne info, il ne s'est absolument rien passé de sexy dans le monde au cours de ces dernières heures. Les Français se sont levés, se sont activés, ont dormi, se sont brossés les dents. Steve, c'est votre cas? Oui, Rose, mais j'y pense. Nous pourrions prendre au hasard un fait divers, le gonfler pour lui donner de l'importance. Qu'en pensez-vous? Oui, Steve, c'est une idée. Non, je vais plutôt profiter de cette accalmie pour vous montrer mon ventre. Votre ventre? Oui, parce que j'ai bien bossé dessus avec mon coach. N'hésite pas à utiliser le bétail pour repérer les mines. La viande est ensuite récupérée tant bien que mal pour nourrir ceux qui partent au combat. Allons. Ozo. Ah là là! L'amitié israélo Palestinienne. C'est entre tes mains. Toi seul. a les clés pour trouver de nouvelles sources. L'énergie. Tu dois organiser La paix globale et créer la sécurité sociale mondial. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous sommes ton L'image. tu es notre You know, Alonso, here is not like in Europe. Alonso, l'aborto es pecado. Une fille. Félicitations. On s'est rencontrés et on a bu un café IRL. IRL. In the real life. C'est-à-dire dans la vraie vie. Donc vous avez pris ce café dehors. Bah, c'est plutôt bien ça. C'était quelques jours avant, juste après les voix. Et vous l'avez rencontré où exactement? À la pharmacie.
Avec une bouteille d'oxygène? Oui. Pourriez pas m'en mettre 2-3 boîtes d'avance? Monsieur Gary, Comme ça, je vous dérangerai pas tout le temps. j'aimerais vous aider, mais vous savez bien que c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît. Nous avons une promotion sur les patchs à la racine de sauge, si vous voulez. Vous en êtes content? De cette pharmacienne? Non, du Nevrax. C'est un peu grâce à moi que vous pouvez en avoir. Ah. J'ai participé à la conception du packaging. La flèche. Je touche le fond, je rebondis positif et je m'élève, dans le sens de la lecture. Voilà! Votre oxygène, votre Nevrax, c'est pour offrir? Vous faites un paquet cadeau? Ah! J'ai super mal! Et ensuite? On a appelé une ambulance. Et c'est là qu'on allait boire un café. Alors comme ça, vous êtes vendeuse de Nevrax? Et vous, un bon client, visiblement. Sauf qu'on dit pas vendeuse, mais visiteuse médicale. Ça consiste en quoi? Vous visitez quoi? Bah, des médecins. Par exemple, chez Ricard, il y a des vendeurs qui font la tournée des cafés pour vendre du Ricard au patron. Bah, moi, c'est pareil. Un labo pharmaceutique me paie pour présenter le Nevrax au médecin. Mon boulot, c'est qu'ils vous prescrivent 7 antidépresseurs plutôt qu'un autre. Je me balade dans ma voiture partout en France et je visite 6 médecins par jour. Capiche? Donc vous avez un stock de Nevrax dans votre coffre? Vous voudriez m'en vendre en gros, c'est ça? Mais non, j'ai rien dans ma voiture. J'ai pas le droit. C'est dommage, hein. Et y aller. Attendez, non, partez pas. Parlez-moi de la Zambie. Pardon? Bah oui, c'est bien le drapeau de la Zambie que vous avez là, sur votre manche. Ah oui. Et alors? Alors, moi j'adore ce pays, je l'ai fait plusieurs fois. Et puis quand j'ai vu ce drapeau, bah, c'était un peu comme un signe. J'ai eu envie de vous inviter à prendre un café. La situation en Zambie est très instable. Je suis assez inquiet. Ah bon, pourquoi? Le ministre de l'Intérieur a fait de grosses erreurs qui menacent les intérêts du pays. Il faut que Watson revoie son projet de loi. Il va monter les losis contre les Bemba, ça pourrait être l'escalade. Et des troubles en Zambie pourraient déstabiliser toute la sous-région. Vous pensez pas? Et puis, il faut que le pays diversifie son économie s'il ne veut pas dépendre entièrement des cours du cuivre. Être à la merci des colons chinois. C'est très fragile. Vous pensez pas? Bah moi, je l'ai fait une fois en safari et une autre fois pour le training de golf avec la boîte, alors... Je peux vous donner la référence d'un texte qui doit dater d'1 mois environ. C'est confidentiel. J'ai analysé toute la situation en Zambie. C'est le psy qui m'a poussé à la rappeler. As-tu parlé à Nathalie Bourdonnais? J'accepte. Nathalie est en ligne. Lakshmi. Oui. Alonso? Lakshmi. Shmi. Pardon? Lakshmi Bonjour, est en Anne. ligne. Ah, bonjour. Merci pour vos statistiques sur le Nevrax. Très parlantes. De rien. Même si t'es pas, hein. Non, je dévoile jamais ce genre de sources. Ça va, vous, sinon? J'ai vu une pub pour la Zambie dans mon agence de voyage, alors j'ai pensé à vous. Hein? C'est quoi ces bruits d'oiseaux? C'est Vous avez une volière chez vous? pour l'ambiance. C'est ma boîte à oiseaux. Tu parlais à maman. J'accepte. Maman est en ligne. Maman. Alonso? Maman, je te Balou, rappelle vous êtes dans 5 minutes. Je vous Ça laisse. va bien? Tu Non, m'entends? Tu me vois? Tu m'entends? Bizarre votre prénom. C'est une déesse Maman, indienne. 5 minutes, 10 Mes maximum. parents étaient Dis-moi si je te dérange, des je peux rappeler. Ils ont créé le premier campagne de Rouen. Tu parles avec J'accepte. qui? Nathan est en ligne. Écoute, Nathan. rappelle-moi, Nathan. je me suis Ah, renseignée tout de pour suite. mon assurance J'arrive. habitation. Maman. J'ai un Tu qui m'entends? pourrait Je te dis t'aider. pas, il faut absolument que tu m'attends. Nathan. Tu Nathan. On va boire un verre. J'arrive Faut tout que tu de vois suite. ça, je viens de trouver la version Tellement bêta. occupé, hein, pas une minute pour ta Laisse mère. tomber ton Nathan. écran 2 secondes et Ça passe se le voir. voit et tu rappelles jamais.
Ça vous dirait d'aller à une conférence avec moi? Le sujet, c'est Histoire du lien entre fracture numérique et tribalisme en Afrique. Bah là, en fait, je suis en train de télécharger un film super rare sur l'indépendance du Guyana en 66 et je comptais le regarder ce soir. Ouais. Mais j'aimerais bien le voir, ce film. Moi, j'adore la Guyane. Je l'ai fait l'année dernière et puis il y avait un accrobranche génial. Non, mais la Guyane et le Guyana, c'est pas la même chose. Ah bon? Et Lakshmi, aujourd'hui, j'ai mis mon génome en ligne. Ça vous fait rire? De toute façon, de nos jours, avec un de vos cheveux ou un poil, n'importe qui peut mettre votre ADN sur Internet. N'importe quel employeur, assureur ou homme de marketing peut connaître vos faiblesses. Bon, on se voit bientôt? Ma chance, c'est que Lakshmi n'aimait pas son travail. Donc, d'après les chiffres de l'année passée, on peut dire que l'entrée du Nevrax sur le marché a été fracassante, ce qui est la meilleure preuve de son efficacité. Vous avez des questions? Dites-moi, le succès du Nevrax, ce serait pas plutôt l'effet de certaines charmantes visiteuses médicales? Ou bien vos superbes stylos Nevrax qui traînent dans tous les cabinets de nos confrères? D'ailleurs, à ce propos, voici les questionnaires sur tous les effets secondaires que vous aurez pu observer chez vos patients. Vous nous aiderez à améliorer nos produits en les remplissant. Et puis, le premier qui les remplira aura le droit à ces boules de relaxation Nevrax. Pas de questions, donc? Quand est-ce qu'on mange? Eh bien, à table. C'est le laboratoire Grinzer qui vous invite. Mademoiselle Bourdelais, ça fait des années qu'on vous connaît et avec les collègues, on se demandait si vous étiez célibataire. Non, docteur. J'irai pas à Deauville avec vous en Porsche, vous me l'avez déjà proposé au dessert la semaine dernière. Mais par contre, oui, pour tout vous dire, j'ai quelqu'un. J'ai un compagnon. Oh. Bon, la prochaine fois, j'irai aux réunions de Sophie, laboratoire Rush. Il fait quoi dans la vie? Un radiologue, je parie? Non, ah non, pas du tout. Non, non, il est chercheur. Il scrute le monde. Chercheur en quoi? Parce que des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Non. Il est chercheur en journalisme d'investigation. Un journaliste. Quel beau métier. Hein, toujours à s'intéresser aux politiciens, aux footballeurs, aux stars, aux gens violents. Hein, mais jamais à ceux qui sauvent des vies tous les jours, comme nous. Des journalistes, il en faut pas trop, hein, parce qu'on a des ratés quand même. Puis il faut bien garder un peu de boulot pour nos vieux jours. Non, t'inquiète pas. Avec la dépendance que crée le Nevrax, on n'est pas prêt d'être au chômage. Merci qui? Lakshmi. Oh bah elle est susceptible cette petite. Putain de boulot de merde! Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé? Ouais. Je prends vraiment des risques pour vous. Je sais pas pourquoi. C'est gentil, merci. Vous allez bien? Une petite migraine hebdomadaire. C'est un remède de mon ami Nathan. Il le tient d'un chaman indonésien. Vous avez Très un efficace. paquet d'écrans. C'est les écrans depuis que je suis tout petit. J'en ai jamais jeté un seul. Et ça? C'est de la semoule de Serbie? Non, c'est de la terre du mont Midzor. Je me fais envoyer de la terre du monde entier. Pour l'inspiration. Ça m'aide pour mes chroniques internationales. Oui. Je vous dois combien? Oh, rien. Mais si vous voulez me faire plaisir, je vous invite à une petite soirée samedi soir. Au théâtre, par exemple. Ça vous fera du bien. Hein. Puis vous me devez bien ça. Au théâtre? Vous voulez dire ces acteurs adultères qui poussent des cris, qui tournicotent dans un meublé? Non, mais ça a beaucoup changé. Puis au moins, on peut leur jeter de vraies tomates pourries. Moi, ça me démange souvent quand je regarde un film, pas vous? Je vous préviens, je cesse de m'endormir. Allez, je passe vous chercher, je vous ramène, Excellence. En voiture? Ça pollue?
Bah, vous pourrez rentrer à pied, comme ça vous aérera. Bon. Parfait. Excusez-moi. J'aimerais rester, mais j'ai un rendez-vous. Samedi alors. Je vous avais prévenu, c'est plus fort que moi, je m'endors. C'est dommage parce que c'était une super pièce. Bon, et maintenant, on fait quoi? Faut que je rentre, j'ai un texte à finir avant l'aube. On peut aller boire un verre. Je connais un nouveau bar à thème. C'est une ancienne prison, on vous enchaîne, on vous met en cage, et les serveurs sont déguisés en hommes singes. C'est génial, non? Faut vraiment que j'y aille. Et à pied ou en transport individuel polluant? Et si vous voulez, on peut aller boire un alcool de riz à la maison. J'ai plus envie. Alors là, elle m'épate. Mais qu'est-ce que tu veux dire là? Ah bah excuse-moi, mais un type comme toi, c'était pas évident. Allez, elle bluffe, lui, il la pète. C'était le premier mec qu'elle rencontrait qui la draguait pas. Et puis il est plutôt beau gosse. Ouais, beau gosse, ça suffit pas. Et Al Noir, franchement, ce que tu nous dis là, c'est vraiment la vérité? Et Al Bleu, laisse-le raconter. Il a un secret à nous dire, à sa manière. Tu sais, Al Noir, on a tous une Lakshmi dans notre vie. Moi, c'est ma harpiste. Al Bleu, c'est sa demi-sœur. Elle est là pour nous sauver. C'est la base du programme Ikawa. Alonso? Alonso? Vous êtes là, les gars? Hé, Albert. Ouais, ça va. Lakshmi et les enfants vont bien, mais j'avais un petit coup de blues, j'avais envie de vous parler. Tu t'endors sur tes courgettes? J'arrive! Attends une seconde. Écoute le récit du nouveau. On a passé la nuit chez moi. À table. Bon app? C'est quoi cette chose? Bah, c'est de la papaye verte. J'ai eu de la chance, il y en avait au marché. Les gouttes, t'es pas obligé de finir. On va m'arrêter là. Bah, t'es en progrès. Tu sais que c'est très bon pour le ventre? Nathan, il me dit qu'il peut faire tomber une fille enceinte rien qu'en regardant son ventre. C'est qui, Nathan? Un copain. Un mystique. Par exemple, il supporte pas qu'on projette son ombre sur lui. Il dit que c'est dangereux. C'est des trucs à lui très nathaniques. Tu me le présenteras? Toi aussi, t'es spécial. Ouais, vas-y! Vas-y! Dis-moi. Quoi? Dis-moi la vérité. Sur quoi? Sur le 11 septembre! Al, réveille-toi. Réveille-toi. Mais réveille-toi, il y a un corps dans ton placard, il y a un mec. Il est là, il bouge pas, il est complètement tétanisé, je sais pas ce qu'il lui apprend. Il faut absolument que t'appelles les flics. Non, calme-toi, c'est Nathan. Nathan, ton pote mystique? Qu'est-ce qu'il fout dans ton placard? Il habite là, c'est mon coloc. Ton coloc? Mais attends, tu crois pas que t'aurais pu me prévenir? Tu m'as pas demandé.
Mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il... Comme ça, viens. Je vais te le présenter. Il est tranquille. Il suffit juste d'éteindre la lumière pour pas projeter d'ombre sur lui. Pas de problème. C'est un no-life. Un no-life? Mais c'est quoi un no-life? No-life. Pas de vie. Et il calcule tout pour maximiser son temps de jeu vidéo. Il sort pas, c'est moi qui le nourris. Il dort 4 heures par jour, plus souvent par tranche de 20 minutes. Là, c'est sa transe. Et ça, c'est un joker? Ouais. Ça se passe dans un univers qu'il a en partie créé lui-même. Pour lui, c'est plus qu'un jeu, c'est sa vie. Sa vie, c'est no life, no friends. Pas de vie, pas d'amis. En fait, il a des milliers de femmes dans le monde. Je crois que je suis son seul ami IRL. C'est quoi IRL? Je le soigne comme un frère. C'est une bonne marque d'oxygène. Attends. Je te présente Lakshmi. Il t'a regardé. Il t'aime bien. Nathan, il vient d'un monde où on tue pour une console de jeux vidéo. À l'âge de 13 ans, il dealait des drogues dures, c'était un violent. Sa famille, c'était son gang. Quand il a voulu les quitter, ils lui ont pas pardonné. Il cherchait une planque à l'époque, et puis il a débarqué chez moi pour réparer mon ordi. Au début, il m'a fait peur. C'est que des films de serial killer. Tu me les prêtes? Oui, bien sûr. C'est lui qui est mort en Afghanistan? Oui. Enfin non, moi j'y étais, mais pas lui. Mais comment ça? Je comprends pas. Mais continue, Elle Noire. Puis il m'a ramené mes films, et puis on a sympathisé. Je me suis rendu compte que c'était un ange. Il possède quelque chose de plus, hein. Quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à définir. Comme une autre culture. Alors quand il a démissionné, je lui ai proposé de venir vivre ici. Dans un placard? Non mais excuse-moi, mais il a pas l'air du tout heureux, ton ami. Bon, que le jeu soit une sorte de thérapie pendant un temps, d'accord. Mais là, c'est carrément une drogue dure. Alors qu'il pourrait avoir une vie normale. C'est quoi pour toi une vie normale? Tu travailles de la rigueur, 8 heures par jour, 5 jours sur 7, pendant 40 ans. Avec une femme, des gosses, un chinchilla. Ah ouais, c'est une recette qui a fait ses preuves. Hein. C'est toi qui parles de drogue dure. Mon ta recette, j'appelle ça un fléau mondial. Mais excuse-moi, tous les gens n'ont pas eu la chance d'avoir été élus pour sauver le monde comme toi. Mais pour se faire élire, il faut se présenter. Il n'y en a pas beaucoup qui osent. Qui osent de leur canapé? Pas beaucoup, non. Roosevelt était en chaise roulante. Ah bah au moins, il était monté sur roue. On pouvait le déplacer. Mais Internet, c'est du bruit, ça grouille, alors compter là-dessus pour sauver le monde. Parfois, le destin de la planète ne tient qu'à une personne. Mmh. Je dis pas que c'est moi, mais... Et puis pourquoi pas? Mais commence par ton quartier. Je suis sûre qu'il y a besoin de bénévoles dans le coin pour aider. Non, mais le problème, c'est pas d'aider pour soulager sa conscience. Le problème, c'est de bâtir un monde meilleur, de l'humaniser. Derrière son écran? Mais je suis pas un geek. Internet, c'est juste un outil. Et tu fais quoi en ce moment? En ce moment, je travaille sur la mère de toutes les violences. L'insulte. Ouais, sur Internet, je me connecte à des forums de discussion sur la loi de l'évolution, la théorie de l'existence de Dieu. Je peux dire que les insultes, ça pleut. Et alors? J'ai une technique infaillible. Je note tout. Et puis j'envoie un petit compte-rendu aux participants. Ouais. Le lendemain, j'y retourne et ça marche. C'est magique. Bon, évidemment, personne n'a changé d'avis. Mais ceux qui insultaient la veille n'insultent plus. Ah, mais t'es gentil, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, son truc. Ouais, on procède par étapes. Je forme de plus en plus de gens. Tiens. Tiens, justement. Voilà. Tiens, je lis même pas.
C'est mon meilleur élève. Merci encore pour tes conseils à la con. Un fanatique pourrit mon mail d'injures et de virus toute la journée. Pas la peine de répondre. Putain, ça je supporte pas quoi. Fils de pute d'extrémiste. Salut. Salut. Sauf corniche. Je te dérange? Chris, snipe au bar. C'est quoi le plus marrant? Le plus marrant? Ouais, enfin, le plus excitant dans ton jeu. Steve derrière moi. Tu es le maximum d'ennemis. Ça impose le respect. AFK 5 minutes. Bonne journée. T'as jamais rien compris à ces jeux. J'en ai beaucoup parlé dans ma dernière lettre aux Chinois. Ce sont des êtres humains qui jouent avec des émotions dedans. C'est un nouveau monde. L'héritage direct des livres de Jules Verne et des films d'aventure. On peut parler avec quelqu'un à toute heure, sans jugement. Comme avec un chauffeur de taxi. Ça peut être direct et profond parce qu'on sait que ça va pas durer. C'est une illusion peut-être, mais c'est une illusion consciente. Ce que vous appelez la réalité est aussi probablement une illusion dont vous n'avez pas vraiment conscience. C'est pire. Bon. Après le yoga, pizza. Depuis que l'Europe est en paix, les jeux vidéo ça remplace le service militaire. Prends n'importe quel pays en guerre et tu l'inondes de consoles de jeux vidéo gratuites. Et ben, les jeunes soldats lâcheront leurs fusils, préféreront libérer leur agressivité pour le fun derrière un écran. Il y a du poulet? Non. Quoi? T'aimes pas ça? Attends, moi on mange pas d'oiseaux. Au moins quand tu cuisines, donne toute ta hargne. Non. Pas pour un tagine. Je tiens à mon épargne. Minable rat de placard, tu mourras seul et maigre. En rongeant tes os noirs dans un bar de la pègre. À table. Et au fait, j'ai reçu une réponse du département d'État américain. Mon article à propos de l'incident du Kamchatka il y a 2 mois. Attends, je te le lis. Dear Mr. Garin, we really appreciate you to keep us informed. Tu me l'as envoyé ce matin, ça, ils te prennent pas au sérieux. Ouais, bien sûr que si, ils me prennent au sérieux. Sinon, ils m'auraient pas répondu. Je gêne. Je suis sûr qu'ils vont essayer de pirater mon système. Je m'en fous, j'ai rien à cacher. Et puis ce qu'ils vont découvrir dans mon ordi, ça va faire grincer pas mal de dents à Washington. Et les voleurs de pénis au Congo, t'as éclairci l'affaire? Bon, ok, il y a encore quelques conflits dans le monde, mais je m'en occupe. Et puis l'humanité n'a jamais été aussi pacifique par tête de pipe. Hein. La démocratie progresse. Or, on n'a jamais vu 2 vraies démocraties se faire la guerre. La paix. Une belle invention des riches pour devenir encore plus riches sans plus avoir peur des pauvres. Fais pas ton natanique. Et tu veux quoi? La paix perpétuelle? Éradiquer la violence et faire de la terre une grande Suisse? Les gens sont avides. Ils voudront la faire, la grande guerre, un jour ou l'autre, sans raison. Par ennui. Et avec Youn, ça va? Nickel. Depuis ma victoire, on est quoi en permanence? Elle sort plus de chez elle à Séoul, c'est génial. Elle est comme moi, no life endurci. Et elle veut que j'aille en Corée faire une tournée de signature. Tu veux aller en Corée? Non. Je t'ai pas dit? On se marie. Tiens, c'est pour vous les garçons. Un peu de life chez les no-life. C'est malin. Elles sont belles.
Merci. Je suis morte. 4 départements aujourd'hui, 4 heures d'embouteillage. Tu as bien cherché. Merci. Masse-moi. T'es pas nul en toucher. T'as appris ça où? J'étais amoureux d'une masseuse taille. C'est vrai? Raconte. On s'entendait bien, puis on s'est perdu de vue. En fait, je l'ai jamais vue. Ah, en ligne. Tu t'appelles ça une histoire d'amour? Mais pourquoi pas? Regarde Yono Nathan. Bah, franchement, moi je trouve ça pathétique. Non mais, les relations à distance, ça marche jamais. Faut pouvoir se toucher, Bondoufle, Séoul. Non mais faut qu'il y en ait un des deux qui déménage, sinon ça va mal finir. Peut-être qu'elle viendra en France. Nathan est une star. Bah, je lui souhaite. De toute façon, à son stade, il n'y a qu'une gameuse, comme tu dis, qui puisse lui convenir. C'est triste. Imagine le temps où une lettre mettait 2 semaines à arriver. Imagine l'émotion de recevoir la lettre de ta chérie, d'ouvrir l'enveloppe, de sentir l'odeur du papier, de trouver un petit coin tranquille pour la lire. Me dis pas que ça, c'était pas magique. Et continue, tu m'intéresses. Crétin. Et le bon vieux journal que tu déposes sur le siège du métro après l'avoir lu pour qu'un autre le lise. Ça aussi, c'était beau. Puis ça va disparaître. Nathan devenait complètement fou, il commençait à me faire peur. Avec mon 1540, on s'est TP sans problème. Je te jure, on a nettoyé l'instant zéro à 2. J'ai aggro une fois, Slaska, il m'a raise en plein dans un pack de mobs HL. On a tout pulvérisé. Il fait jour là? Ouais, bientôt nuit. Excuse-moi, je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Puis le grain de sable est arrivé, une fille de 12 ans. Tati, pourquoi les nazis, ils ont téléporté les gens? Quoi? Salut. Salut. C'est qui celle-là? Bah, c'est Mélusine, ma nièce. Je la garde pour la journée. C'est quoi comme jeu? Le Slashers 3. Fais voir. Bon, c'est bon, rentrez. Mais la gosse là, elle touche à rien. Waouh! Génial! Vous voulez du riz? J'ai fait une sauce. Mélusine, t'as faim? T'as pas des nuggets plutôt? Mélusine, t'auras ce qu'on te propose, ok? C'est du coca ça? J'aime pas les produits Coca-Cola. Tiens, goûte, tu vois. C'est quoi, Coca-Cola? Du coca équitable. Puis si t'es pas contente, il me reste plein d'eau du robinet. Tu connais la riz noire? Ouais. C'est Nathan qui m'envoie un message. Ah bon? Pourquoi elle est sortie? Ouais. Il est sorti avec une fille superbe. Une couverture de magazine. Ils sont allés au musée de la Marine. Mais non, c'est pas vrai. C'est génial. Musée de la Marine. Aux ans. C'est une réunion de famille ici ou quoi? Tu voulais quelque chose? Ouais, c'est bon, ça attendra. Non, Mélusine, on va à côté.
Eh, tu sais que si tu tapes le cheat code Armageddon, t'as une C'est bon, je connais. Et le code Killemall, tu le connais? Ouais, tu connais ce code? C'est moi qui l'ai créé il y a pas 3 jours. Oh, je l'ai trouvé. Bon, bah laissez-nous, je vais lui montrer quelques trucs. Moi, je veux rester là. Je suis responsable de ce qu'elle fait et de ce qu'elle voit. Moi, je préfère pas voir ça. Nathan, qu'est-ce que tu fais debout? La level 1, là. Désolée. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle m'a battu. C'est pas si grave, la chance de la débutante. Tu devrais peut-être faire une cure. Pas t'approcher d'un écran pendant 1 heure ou 2. Tu vas finir accro. Bon, tu peux parler, toi. Moi, je m'arrête 2 heures si tu t'arrêtes 2 heures. Ok, calme-toi. Demain, promis, on s'arrête 3 heures et on va faire de l'escalade à Fontainebleau. Al, Time Magazine t'a envoyé un message. Alors? Bah alors, ils ont rien compris à ce que je leur ai écrit. La seule chose qu'ils me proposent, c'est de répondre à une enquête sur les addictions. Mais pour qui ils se prennent? Bah, t'as qu'à leur donner le contact de Nathan. Mais fous-lui la paix à Nathan. Puis tu sais, au Moyen-Âge, dans les dîners de nobles et chez les bourgeois, on se moquait souvent des moines copistes. Pauvres gars, ils voyaient jamais la lumière du jour, enfermés toute la journée derrière leur pupitre à recopier des textes obscurs. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont sauvé le savoir de l'Antiquité. Et ils l'ont transmis au monde moderne. Ouais. Et j'ai ici le message que m'a envoyé Nathan. Attends, je te le lis pour la postérité. Lac, je t'aime bien, mais OMG, Osef de la mioche, qu'elle reste AFK pour un moment, CKLR. C'est ça, la transmission du savoir? Ouais, c'est comme ça qu'on écrit dans les jeux vidéo. De toute façon, pour toi, jouer, c'est mal. Et courir après le pouvoir et le fric, c'est pas du jeu, ça? Ouais, c'est ça. Al. Faut qu'on fixe une date pour notre week-end. Pour notre week-end? Quel week-end? J'en peux plus. J'en peux plus d'être enfermé ici, de devoir planter devant ton écran comme un navet. T'es libre? Non, je suis pas libre. Je tiens à toi. Je veux qu'on parte ensemble. Un week-end. 2 jours, 1 nuit. N'importe où, je t'invite. J'ai trop de boulot. Je dois lire le rapport annuel de Human Rights Watch et puis j'ai mes chroniques à finir. T'as qu'à prendre le rapport et le lire à une terrasse au soleil avec moi. J'aime plus les livres. Ça se télécharge pas facilement gratos. Ça des forests. Et puis toi aussi, tu passes ton temps devant ton ordi. Mais moi, c'est pas pareil, c'est pour bosser. Je te rends des comptes tout le temps. Pour toi, c'est facile, tu vois jamais personne. Je chatte 3 heures par jour. J'ai plus de 4000 correspondants réguliers. C'est maintenant. C'est ce week-end ou c'est fini. Arrête. Tu me stresses. Et le pire, c'est que j'aime ça. Tu penses stress. Ça me met en colère. C'est comme ça que j'avance. C'est surtout comme ça qu'on déclenche des guerres. Je suis pas un salarié, moi. Je suis équilibré. J'ai pas de week-end. Tu crois que je glande à bosser 12 heures par jour? Donc tu te branles le cerveau sur Internet? Si tu m'éloignes de ces écrans, tu mets pas mal de monde en danger. Ouais, c'est ça, continue. Continue ta partouze du clavier. En oubliant de faire l'amour à ta copine et de l'emmener de temps en temps au soleil. Je veux dire que je pourrais être sur un yacht à bouffer des langoustes. Avec un radiologue. Mais tu t'es vu? Tu vas finir tout sec, irradié du cervelet, ton cercueil d'écran pourri. Tu frises le lodisme. C'est quoi encore cette théorie à la con?
Les Luddites, 19e siècle. Les premiers travailleurs à avoir détruit leur machine parce qu'elles leur volaient leur boulot. Une sorte de retour à la barbarie. La barbarie. La barbarie, pour moi, c'est de rester hypnotisé par cette saloperie d'écran. Je veux partir, avec ou sans toi. Tu sais ce qu'il disait, Oscar Wilde? L'égoïsme, c'est de vouloir que l'autre vive comme on a envie qu'il vive. J'ai pas choisi. Hein. Puis je te force pas à me suivre. Puis je peux pas laisser Nathan tout seul. T'as changé, Alonso. Peut-être que elle essaye des nouveaux produits pour son labo sur toi et sans te prévenir. Ça expliquerait pas mal de choses. Ça va pas, non? Tu crois? Mais non. Bien sûr que non. Je nathanise. Sérieux, elle t'admire. Tu t'appelles Alonso Garine. Ça la change de tous ses gus habituels. Tu es son chevalier au cœur pur. Moi, je l'aime bien. Crois-moi. Elle est ce que t'as de plus précieux. Okay, Yoon. Now you follow me. We'll try to attack them from both sides. Okay, ready? 1, 2. Oh. Yoon, what are you doing? Why are you laughing like that? Are you chatting with someone while we're playing? Ah, don't lie to me, I can hear you typing on your keyboard. Fuck! Fuck you! Fuck! Fuck! I will never play with you again! Stop it! Stop it! Tu m'as appelé? Ouais. C'est Yoon. On était tranquilles tous les deux en train de jouer et je m'aperçois que cette pinta de Nintendo est en train de rigoler avec un autre joueur. Je le sais, je l'entends rigoler puis taper des trucs sur son clavier. Calme-toi, tu sais avec qui il discutait? Mais non, j'en sais rien. Mais je sais qu'elle allume plein de joueurs comme ça, en disant tout de suite que c'est une fille. Elle balance son âge, son vrai nom, tout. Hier, j'ai créé un nouveau personnage sur un autre compte. Je me fais passer pour un inconnu et je discute avec elle. Et il s'est passé quoi? Mais à ton avis, elle m'a dragué. Je veux plus jamais entendre parler de cette fille, c'est fini. Donne-moi un ginto. Et ton énergie. Nathan, ton écran? Qu'est-ce que t'as foutu? Il est complètement pété. Oh, calme-toi. C'est pas grave, c'est les plombs qu'on sautait. Je vais te reco. C'est une nouvelle manette? J'ai tiré sur cet écran, je l'ai tué. C'est un vrai? Est-ce que t'as vu ça? C'est à cause d'elle. À cause de qui? Yoon! Depuis que la gamine elle m'a battu, je suis déconcentré. L'équipe d'Atlanta, ils nous ont mis une raclée. Depuis, elle a pas répondu pendant 4 heures. Je savais plus quoi faire. On devait se marier à la Cité des Nuages Ardents dans une semaine. Et peut-être qu'elle a pas eu accès à Internet pendant 4 heures. Peut-être un truc qui s'est passé dans la vraie vie. Quelle vraie vie? Non, on était en train de chatter, elle était en colère. Elle m'a dit qu'elle aimait pas les losers. Elle l'a écrit en majuscule. Loser! Allez, viens, je crois qu'il est temps qu'on aille prendre l'air. Je m'en tape. Viens, je te dis. Non, je sors pas. Viens, je te dis. Je sors pas. Viens, je te dis. Allez, allez.
Arrête! Trêve! Excuse-moi, elle me rend fou. Je peux emprunter ton ordi? Vas-y. Salut mon grand Al. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Je te propose... Ferme-la, toi. Mais Al, tu veux vraiment me désactiver? Tu veux pas faire Non, ce mais ça va pas. Un peu savoir ce que tu fais là? Je regarde mes actions. À la bourse. Alors je te tiens là, tu boursicotes. C'est pas de la virtualité dangereuse ça? Qui provoque des cracks, qui ruine les gens? Qui crée du chômage, qui profite des guerres et des catastrophes? Mais dans vos jeux de morveux, tu m'as bien expliqué que Nathan spéculait sur la valeur des objets magiques, qu'il y avait une sorte de bourse de pièces d'or. Et ça c'est de la virtualité virtuelle. Ouais, bah, je peux t'assurer, mon coco, que l'argent qu'il y a dans mon compte en banque est bien réel. Et d'ailleurs, tu voudrais pas qu'on offre un nouvel écran à Nathan? Tu me promets une soirée et une nuit sans écran allumé et sans aucun fond sonore? Oui, mais si t'acceptais de venir chez moi de temps en temps, déjà je dormirais mieux. J'ai besoin d'être en forme quand je me lève le matin, et puis j'entendrai plus cette saloperie de ta voisin. Elle était vraiment partie. On se voyait plus. Vous remarquez chez moi mes yeux, mes seins, en tout cas pas mes petits problèmes d'intestin. Spidicel, mon intestin, j'en prends soin. Vous offre une promotion citoyenne. Magasin Bobo Coop. Que c'est bio. C'est là que, pour l'oublier, les voix m'ont fait partir. En Afghanistan. Et c'est tout ce que nous pouvions dire sur la situation dans l'aile monde. Sport. À Roland-Garros, les Français se sont particulièrement bien battus. Nous avons... Nathan voulait sûrement prouver à Youn qu'il pouvait se battre jusqu'à la mort. Et puis c'est arrivé. Mais j'ai compris. En fait, pour oublier Lakshmi, t'étais dans ton canapé, plongé dans ton Afghanistan. Lui, il a eu une crise à côté dans son placard et t'as rien fait. T'aurais pu le sauver. Ils m'ont hypnotisé. Et je me suis laissé faire. C'est de ma faute. C'est pas de ta faute. Ouais, mais tu l'as trouvé trop tard. Et c'est ça ton syndrome post-traumatique. Mais attendez là, le gominet, c'était Nathan? Et Al Noir, je crois que tu vois encore Nathan comme quelqu'un de sage, de majestueux. Enfin, c'est comme ça que tu nous le présentes. En fait, il était comme ça. Le fond de ce que tu nous racontes est bien réel, mais tu déformes. Eh ouais, la réalité c'est beaucoup plus triste. J'aimerais bien vous y voir. C'est dur, la vie IRL. La vie IRL? Mais c'est moi la vie IRL. Vous n'existez pas. Vous êtes mon imaginaire. J'adore, on s'y croirait vraiment. Désolé de vous décevoir, mais je peux vous dire la vérité maintenant. La réalité, c'est ma vie à moi. Mais non, la réalité, c'est moi. Et arrêtez vos conneries. IRL, vous savez bien que c'est moi. Non mais ça suffit, on est tous réels. Les
laissez-le parler. Alnoir, je te félicite. Tu nous l'as dit, ton secret. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai appelé la police. Il s'est sacrifié. Par amour. Par amour. Et on peut savoir de qui? Yoon. Une Coréenne qu'il a rencontrée en ligne. Chef, on le ferme? Eh oui, Pelletier, vous faites suivre le corps jusqu'au labo et je veux le rapport d'analyse demain sur mon bureau. Ok. J'ai tout fait pour l'aider. C'était mon ami. Bon, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est juste savoir ce qui s'est passé. C'est tout. C'était un accro. Un narco. Un accro. Un addict, quoi. On verra ce que dit le labo. Vous trouverez rien dans son sang. Un peu de gin, c'est tout. Alors il se shootait à quoi? Rien du tout. Il joue aux jeux vidéo en ligne. Depuis des années. Aux jeux vidéo. Et ça lui arrivait de jouer longtemps? Ça faisait combien d'heures là qu'il jouait? C'est difficile à dire. 2 semaines. 2 semaines? Je vous l'ai dit, c'était un no-life. C'est une overdose. De jeux vidéo. Pourtant je m'occupais de lui. Je lui donnais des vitamines, de l'oxygène, du riz complet. C'est une jolie petite installation que vous avez là, dites-moi. On peut savoir ce que vous trafiquez? Je suis journaliste. Quel genre de journalisme? Investigation internationale. J'écris des chroniques. Et pour quel journal? Plusieurs journaux en ligne. Plutôt alternatifs. Mais croyez-le ou non, mais dans mes notes, vous êtes gardien dans un hôpital psychiatrique. J'ai démissionné, j'ai changé de vie. Vous avez une carte de presse alors? Je suis hors système. Ben moi je suis en plein dedans. Ben, vous comprenez bien qu'après ce qui vient de se passer, ben, je vais avoir des petites questions à vous poser. C'est pourquoi vous allez mettre une veste, monsieur Garine, et m'accompagner jusqu'au central. Ils m'ont relâché. Et je me suis enfermé. Je suis resté pendant des semaines sans parler à personne. Et puis je me suis souvenu de ce que m'avait dit Nathan. Alors je lui ai ouvert. Eh oh, Saturne. C'est l'heure de ton médicament. C'est en poudre maintenant. Lakshmi. Ces boîtes que tu me donnes, c'est pas un nouveau traitement de ton labo. Pas un truc que t'essayes. Je suis pas ton cobaye. Tu crois que je t'utilise? T'es vraiment une ordure. Pas très bien, j'appelle le labo. Allô? Oui, bonjour. Effet secondaire chez monsieur Alonso Garin, cobaye numéro 23, paranoïa aiguë. Pas très bien, monsieur Garin, nous vous rappellerons. Merci beaucoup. Prenez votre chèque. Arrête ton cirque. Excuse-moi, je suis désolé. J'étais con. T'as fait beaucoup de choses pour moi. On pourrait le prendre, ce fameux week-end. Et t'as pris quoi comme riz? Du riz blanc. Du riz blanc, blanc comment? J'ai presque plus de batterie. Tu sais pas où j'ai mis mon chargeur? Je l'ai balancé. Vraiment très drôle. Qu'est-ce qu'on va faire là-haut? On va faire de l'escalade, on va se gaver de fondue et de charcuterie, on va boire du vin blanc, on va faire l'amour dans la neige. Regarde la route.
Bon anniversaire. Merci. Faut que je te dise quelque chose. Ouais. T'avais raison pour le Nevrax. Comment ça, j'avais raison? Bah, tes boîtes, c'est pas du Nevrax. C'est un placebo que je t'ai donné, petit à petit. Je t'ai désintoxiqué. Je rêve. Désintoxiqué. Mais je t'ai rien demandé, moi. Mais calme-toi. T'en prenais 3 fois moins. Tu tremblais presque plus. Mais qu'est-ce que vous avez? Tous! Mais allez, Gandhi, fais pas la gueule. Allô? Oui, bonjour. Monsieur, j'ai prévenu tous mes clients. C'est pas ça, écoutez, votre père, visiblement ivre, a appelé toute la boîte pour nous rappeler que c'était votre anniversaire. Il nous a pas semblé qu'il était tellement mort. Il se trouve que je fais une enquête sur vous et je vois que vous êtes dans un joli coin de montagne et pas du tout en Normandie chez votre famille. Non mais attendez, c'est un cas de force majeure et puis attendez, qui vous dit que c'était bien mon père? Écoutez, il y a eu trop de plaintes de médecins. Vos tenues trop sexy, vous faites du rentre-dedans dans les salles d'attente, vos cadeaux clandestins. Mais c'est gros porc. Non mais c'est parce que j'en ai jamais laissé un seul me toucher, hein. Mademoiselle Bourdonnais, écoutez, vous êtes virée pour faute grave. Bon anniversaire et bonnes vacances. Tu vois, toi non plus, tu peux pas te passer de ton téléphone. Même en vacances. Mon démon! Mon ordi! Mon rapport sur le Proche-Orient! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Juste une petite crise de ludisme, ça va passer. Non! Non, pas ça! Arrête! Arrête! Non! Arrête! Mon écran! M'en fous! M'en fous! J'en ferai un autre! Ouais! Je rêve. Elle a essayé de te sauver, elle noire. Tu l'as revue? Non. Elle est injoignable. Elle reviendra. Et comment t'as fait pour rentrer? Je suis tombé par là. Ah! Il boit. Je suis où là? Il boit. Il boit, je te dis. T'es tombé dans mon piège à sanglier. T'as eu de la chance. Sauf qu'ici, y a personne qui sait où t'es. Vous avez un mobile? Mobile. Pourquoi t'es flic? Un téléphone portable. Ça,
J'ai vu ta copine le balancer. Ça a pas l'air commode. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous travaillez pour le gouvernement? Il mange. Je voudrais pas abuser de votre hospitalité. Il mange, il prend des forces. C'est bon. Tu veux la recette? Non, merci, je préfère pas savoir ce que c'est. Je peux? C'est un collègue qui fait ça en Aveyron. La gnôle de cannabis. Et ben moi, j'étais trader dans les années 80. Une pro du CAC. Puis il y a 20 ans, j'ai entendu parler des survivalistes californiens. J'ai tout plaqué. Pas de produits pétroliers, pas d'électricité. Le monde, il peut s'effondrer, je suis prête. Le monde peut s'effondrer. Pourquoi toujours la catastrophe? Parce que c'est plus fun? En 2000, j'y ai cru. Le grand bug. Il y en aura d'autres. En tout cas, c'est ni Shanghai, ni Nairobi, ni Paris qui va me dicter ce que je dois faire. Moi, je veux pas d'État. Mais sans État, c'est la vendetta entre les clans. C'est le frère qui tue sa sœur parce qu'elle va avec un homme. Mais j'en ai rien à foutre de tout ça, moi. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi, je suis non violente. Mais des munitions, j'en ai plein. Et si vous voulez pas l'apocalypse, c'est l'apocalypse qui viendra à vous. Arrête! Arrête! Depuis l'Afghanistan, je supporte plus les armes. Tu étais en Afghanistan. Contre les communistes. Mais attends. Il est mort. Juste à côté de moi. C'était mon meilleur ami. J'ai gardé son corps. T'as pas prévenu sa famille? Ni la police. C'est pas net, toi. Personne. C'est pas net. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'en ai rien à cirer de la paix dans le monde. C'est moi que je veux sauver, moi et ma famille. Ta famille? Moi, je suis belle, moi, je suis prête à affronter. Quand j'aurai trouvé quelqu'un. La route. La route. Merde. C'était pas mon genre. Bonne force. Paraît qu'on risque l'infarctus à regarder la télé russe. Qu'on a le corps secoué de secousses, qu'on a les idées qui s'émoussent. Quelle pue leur téloche, et ça c'est moche. Qu'on a bien de la chance d'être en France. Paraît qu'on peut mourir d'ennui à mater les télés nazis. Que l'on
chaînes. Quelle pulleur téloche, et ça c'est moche. Heureusement pour Clem c'est à l'aise, y'a la télé, y'a la française. Moi mon rêve ce serait de crever à la ferme des célébrités, ou bien bouffé par le boa de Koh-Lanta, mais je meurs d'un de cerveau. J'ai regardé la raille, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mais je meurs d'un de cerveau. J'ai regardé la raille, Paraît qu'on cède à la panique à mater les télés d'Afrique. Que l'on veut s'enfuir en courant tellement les idées, c'est du vent. Quelle pulleur téloche, et ça c'est moche, 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 moche. Qu'on a bien la chance d'être en France. Paraît qu'on risque la gangrène devant les chaînes américaines. Que l'on moisit sur son derrière, que l'on devient plus con qu'hier. Quelle pulleur téloche, et ça c'est moche. Qu'on est bien verni d'être ici. Moi mon rêve ce serait de crever à la ferme des célébrités, ou bien bouffé par le boa de Koh-Lanta, mais je meurs d'un de cerveau. J'ai regardé la raille, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mais je meurs